J'ai fait une publication hier avec certains des visages, des photos des les hommes en tenue, les soldats de la République du Cameroun, l'armée d'occupation qui sont dans le territoire d'Ambazonie, le Cameroun occidental. Ce sont les forces, l'armée d'occupation qui ont pris le Zolo dans le main de l'armée de libération de l'Ambazonie. J'ai publié certaines photos. Le titre de cette publication, c'est Nzolo Magazine. On a déjà commencé ce genre de publication et on va continuer de vous rappeler pour que il ne faut pas que vous oubliez les autres qui prennent le Nzolo. C'est seulement pour vous rappeler. Donc, ce n'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi certains parmi vous viennent de m'insulter. Ou viennent de m'insulter, viennent de me dire blablabla. Oh, Fabiano, ceci, cela. Pourquoi? J'ai fait seulement la publication. L'autre dit que je suis fier et je suis content. Content pourquoi? Je n'ai pas content, je ne suis pas content. Je vous dis chaque jour. Ce n'est pas la force pour partir là-bas. Là-bas, c'est la zone rouge. Tu as deux options. Tu as le choix pour Nyongo ou tu prends le Nzolo. Comment donc tu as choisi de prendre le Nzolo et maintenant, quand j'ai publié, tu te fâches. Ça te dérange pourquoi? C'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai forcé de partir en Ambazonie. C'est moi. Donc, je montre les photos et les vidéos que votre chaîne, la CRTV, votre chaîne nationale, ne peut pas vous montrer. Il ne peut pas vous montrer la réalité qui sont sur le terrain. Parce que il vous met dans une situation que vous ne connaissez rien. Parce que tu penses que non, là-bas, quand tout ce que votre gouvernement, tout ce que votre dirigeant dit, le ministre, il dit, oh, la paix régnera, il n'y a pas le problème, vous mettez dans votre tête. Là-bas, ce n'est pas le bub. Si tu es un homme en tenue, on t'affecte en Ambazonie. Avant de partir là-bas, écris ton kaolo. Parce que tu as deux options. Nyongo ou Nzolo. Je parle maintenant. Les autres qui sont dans Bafoussam, Douala, Yaoundé, il fait les commentaires. Après, quand le Nzolo va entrer, ils vont venir encore attaquer Fabiano. Je ne sais pas pourquoi vous êtes bêtes. Je ne sais pas si c'est parce que les gens sont bêtes ou bien ils ne comprennent pas ce qui est réel. Donc, moi qui viens avec le message, ce n'est pas pour vous aider. Je viens pour vous aider, pour l'éduquer. Ce qui se passe là-bas, tout ce que votre dirigeant cache sur vous, pour que vous ne connaissez plus rien. Je te montre pour t'avertir, mon frère. La sagesse, on ne vend pas au marché. Si tu as l'idée d'entrer dans l'armée ou bien mets dans ta tête que on peut t'affecter là-bas. Le jour qu'on t'affecte là-bas, Nyongo. Si tu ne veux pas Nyongo, il n'y a pas de souci. La deuxième option, c'est le Zolo. C'est le Nzolo. J'ai commencé cette édition de le Nzolo Magazine. Je veux continuer. L'autre dit que ce sont les mêmes photos. Laisse. J'espère que quand je vais venir avec un autre, tu vas dire que ce sont les anciennes photos. Quand je vais venir avec les autres, tu vas dire que c'est ChatGPT. Quand votre frère Zui Manto, il publiait les photos de les hommes en tenue qui ont pris le Nzolo en Ambazonie, vous n'avez pas le problème avec lui.
Vous êtes très... Il n'y a pas de souci. Mais quand Fabiano vient parler de ça, c'est un problème. Vous êtes fâché. Oui, je sais que je ne suis pas votre frère. Moi, je connais ça très bien, que je ne suis pas votre frère. Mais mets dans votre tête que le jour que on t'a envoyé en Bazonie, tu as deux options. Ne reste plus à Ebolo, à Kribi, à Ngaoundéré, à Douala, à Yaoundé, Bafoussam. Tu manges, tu baises, tu bois jusqu'à... Et tu viens en ligne, tu écris, blablabla. Le jour qu'on va t'envoyer en Bazonie, le jour qu'on va t'envoyer en Bazonie, on va t'affecter en Bazonie, bro, voilà. C'est seulement le conseil. Je ne force plus quelqu'un. Et je ne suis pas content quand votre armée d'occupation prend le Nzolo. Moi, je suis comme un pasteur. Je dis seulement que pour tous notre fidèles, il y a deux choses. Tu pars à l'enfer ou bien paradis. C'est deux options, mon frère. Tu n'as pas trois, c'est deux options. Donc, tu choisis toi-même. Est-ce que j'ai fait mal? J'ai mal fait? Ouais, papa, maman, j'ai mal fait. Je dis ici chaque jour que cette guerre qui est là-bas, c'est une guerre inutile. C'est une guerre inutile. C'est un problème politique. On ne peut pas résoudre un problème politique avec la force. La solution, ce n'est pas avec l'armée. Parce que la solution avec l'armée ne peut pas marcher. Jamais. Oubliez ça dans votre tête que, oh, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est un individu. Oubliez tout ça. Il faut rester face à la réalité. Pourquoi ces gens revendiquent? Pourquoi ils revendiquent? Est-ce que ce qu'ils revendiquent, c'est vrai? Est-ce qu'ils ont droit de leurs revendications? Et tout ce qu'ils revendiquent là, est-ce qu'on peut tracer leurs histoires? Pourquoi le Cameroun, que tu dis que c'est un et indivisible, pourquoi le Cameroun a deux langues? L'autre parle anglais, l'autre parle français. Ils ont venu comment? Quelle est leur condition de venir? Quelle était leur situation? Est-ce que tu peux déposer ces questions? N'être pas bête. On dit qu'aux militaires, on obéit bêtement. Mon frère, tu n'es pas bête. Ne laisse pas votre dirigeant utiliser votre tête pour votre cerveau pour boire le taploca. Ouais. Je ne suis pas content. Je ne suis pas fier quand votre homme en tenue prend le Nzolo. C'est aussi les enfants des autres gens. C'est aussi les pères des enfants. Ils ont aussi les familles. Vous voyez un peu, non? Et c'est les enfants de pauvres. Majorité de eux, ce sont les enfants de pauvres. Parce que les enfants des riches n'est plus au front. L'enfant de Betty Asomo, l'enfant de Ayolo, l'enfant de Atom Faksiri, l'enfant de Paul Biya. Vous voyez Brenda Biya chaque jour. Maintenant, Brenda Biya veut une fille pour maman. Woyo, Mokolo, woyo. Brenda Biya maintenant, si tu as ta sœur, donne à Brenda Biya. Brenda Biya n'est pas au front. Vous pensez que si Brenda Biya était au front en Bazonie, l'histoire est déjà différente. Si Frank Biya était dans l'armée au front en Bazonie, le langage, les paroles de l'air du ministre, c'est différent. Les enfants de René Sadi, les enfants de... on appelle l'autre comment? Ngong Dieudonné ou bien c'est qui? Les enfants de Lélé l'Afrique, les enfants de Okala Bilay, tous les bandits, les génocidaires gouverneurs là, même les généraux qui sont là-bas, les enfants n'est pas là-bas. Vous parlez de quoi?
Donc, vous avez problème avec moi qui vient avec les nouvelles. Je viens avec les gens qui ont pris le Nzolo pour que tu prends l'éducation, tu nyongo. Et c'est moi qui ai le problème, mon frère. Hein? Chacun a la décision pour son destin. Tu es encore jeune. Ne pars plus là-bas pour les vieux papas qui sont au pouvoir. Tes camarades, les amis, ils sont nyongo, ils sont à l'étranger. Ils lavent même les assiettes, ils balayent, nettoyer le sol partout là-bas. Ils font un petit travail dans le jardin, en Europe, Australie, Canada, tout ça là. Il prend même, son salaire même c'est quoi? 1200 € par exemple. Ça c'est combien d'argent? Peut-être c'est 800 000. 800 000. Hein? À 800 000 francs CFA, n'est-ce pas? Toi, tu es birois. Tu es là-bas. Ton salaire c'est combien, bro? Et après, on va te mettre l'onzolo encore. Tu meurs pourquoi? Ce problème, cette guerre qui est là-bas, c'est un problème politique. On va résoudre ça sur la table avec le bic et avec le papier. Et on va discuter. On va partir dans l'histoire de ce qui a fait pour venir le 2 Cameroun. Ouais. Surtout, tu vois dans le commentaire, les gens qui m'insultent, les gens qui disent, oh Fabiano, on va te faire ceci, cela. Ce sont les enfants de pauvres. Les enfants de riches seulement. Donc, j'ai déjà commencé. Donc, il faut que je fasse le t-shirt de Nzolo au Nyongo. Je vais envoyer ça et dans le marché de Douala, Yaoundé, Bopi, marché central, Mokolo. Je vais envoyer tous ces gens, marché Acacia, marché de Mvogbi, Vogada. Hein? Je vais faire les t-shirts de Nyongo ou Nzolo et le t-shirt de Nzolo Magazine. Je vais envoyer ça. Pour qu'on fasse l'éducation. Donc, ce n'est pas moi qui ai le problème. Il faut bien réfléchir. Fabiano, c'est seulement un messager. Je viens seulement avec un message et tu me prends comme le problème. Non, moi je ne suis pas le problème. Il faut bien comprendre ça, mon frère. Hein? Ce problème, cette guerre qui est là-bas, c'est une guerre inutile. Je vous dis ça chaque jour. On veut que cette guerre finisse. Oui. Et il faut mettre dans votre tête que la solution n'est pas solution militaire. Parce que tu ne peux pas combattre les embassonniers. Tu ne peux pas effacer l'idée qui est dans la tête de quelqu'un. Tu peux tuer le corps, tu ne peux pas tuer l'idée. Regardez Thomas Sankara. Regardez Patrice Lumumba. On a tué ces gens-là depuis quand? Aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré, c'est qui? Ce n'est pas Thomas Sankara. Ce n'est pas l'idée de Thomas Sankara. Lumumba. Aujourd'hui, là, vous parlez de quoi? Tu ne peux pas tuer l'idée. Tu ne peux pas tuer ça. Tu peux tuer le corps, tu ne peux pas tuer l'idée. Mon nom, c'est Fabiano Deco. Écris mon nom en majuscule. En Banahoha. Cheikh Nodé.